Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va vous proposer des conseils pour améliorer votre préparation en négociation. Et à la fin de la vidéo, vous pourrez même, si vous le voulez, recréer votre propre processus de préparation adapté à votre personnalité et au type de négociation que vous menez. Un des secrets pour réussir la préparation des négociations, c'est la gestion de son agenda. Vous n'imaginez pas rater le rendez-vous de négociation parce que vous ne l'auriez pas mis dans votre agenda. Et bien de la même façon, vous ne pouvez pas imaginer ne pas mettre dans votre agenda les moments de préparation. Et donc, il faut mettre ça dans votre agenda. L'étape numéro 1 commence par l'agenda. Je vais vous proposer une checklist de 10 étapes et vous allez retenir là-dedans ce qui vous intéresse pour composer votre propre cheminement quand vous préparez vos négociations. C'est parti. Étape numéro 1, vous vérifiez avec votre boss ce qu'il attend vraiment de vous dans cette négociation. L'étape numéro 2, c'est vous intéresser aux gens avec qui vous allez négocier. Comment est-ce que vous pourriez vous entendre avec eux, puisque négocier, c'est s'entendre avec les gens. Étape numéro 3, c'est regarder l'ensemble des critères qui sont ce qu'on peut appeler les facteurs circonstanciels. Et j'y reviendrai dans d'autres vidéos, mais ce qui impacte énormément le déroulement d'une négociation, ce sont les lieux dans lesquels la négociation a lieu. Le temps est une des dimensions importantes en négociation. Vous avez 3 grandes sous-catégories dans cet univers du temps. La relation des personnes avec le temps, la durée envisagée de la relation et le temps disponible pour la négociation. Mon troisième élément, ce sont les enjeux. Vous allez retrouver 3 grands types d'enjeux. Les enjeux matériels et économiques, ce que tu vas lire sur le contrat ou ce que les gens vont discuter officiellement. Mais tu vas aussi avoir d'énormes enjeux d'ego pour les personnes par rapport à leur interlocuteur et par rapport à l'organisation qu'ils représentent. Et puis aussi parfois tu as des enjeux de survie, qu'il arrive que les négociateurs soient menacés, mis en danger et que ça aille jusqu'à la menace physique. Donc les enjeux sont également très importants à prendre en compte. Il faut essayer de les voir pour soi et toujours les voir pour l'autre aussi, puisque dans votre préparation, vous êtes toujours à 2 niveaux, à votre niveau et au niveau de ce que vous pensez être la situation de votre interlocuteur. Le 4e grand facteur circonstanciel dans la négociation situationnelle, ce sont les choix. Quels sont les choix qui s'offrent à nous? Et vous en avez toujours de 3 types. Le premier type, c'est de ne rien faire, d'attendre. Dans l'extrême, ça devient de la procrastination. Le deuxième grand choix, c'est l'alternative, la BATNA, Best Alternative to a Negotiated Agreement. C'est une expression qui nous vient de la méthode du Harvard Negotiation Project. Et c'est l'idée qu'il y aurait mieux ailleurs et que donc s'il y a mieux ailleurs, on va peut-être aller le chercher plutôt que de signer avec les gens qui sont en face de nous. Les Français traduisent ça par la MESOR, la meilleure solution de rechange. Je ne suis pas sûr que ça serve à quelque chose d'avoir inventé ce mot-là. Et sinon, vous pourriez dire simplement le plan B. Alors c'est très important parce que dans beaucoup de négociations, plus vous développez vos BATNA, vos MESOR, et plus vous avez du pouvoir. Mais dans certaines négociations, on ne peut pas vraiment faire ça, on y reviendra. La BATNA, la MESOR, c'est le pouvoir de dire non à votre interlocuteur. Le 3e choix que vous avez, bien sûr, heureusement vous le connaissez, c'est de signer avec votre interlocuteur. Le 5e facteur situationnel à la base de tout le reste, c'est évidemment la confiance. Alors je ne dis pas qu'il y a toujours de la confiance dans les affaires, mais elle se crée, elle se développe, elle se construit, parfois avec des clauses de pénalité, parfois avec le développement d'une relation interpersonnelle. Ce sont les 5 facteurs circonstanciels avec 2 facteurs humains qui sont d'un côté vous et les vôtres et d'un autre côté vos interlocuteurs. C'est la grande première partie de la préparation. La deuxième grande partie, c'est la cartographie des repères. À partir des objectifs qui vous ont été donnés par votre donneur d'ordre et à partir de l'analyse des facteurs situationnels, là vous pouvez commencer vraiment à valider un objectif, à valider un point de rupture et vous allez pouvoir faire des hypothèses sur les objectifs et les points de rupture de vos interlocuteurs. Et à ce stade, c'est tout ce qu'on peut faire dans la cartographie des repères parce qu'on ne peut pas inclure tout de suite les points d'affiche initiaux, ni l'ensemble des points d'affiche successifs qui vont apparaître. Nous allons imaginer différents scénarios et nous allons donc imaginer différentes positions d'affiches successives. Mais pour faire ça, il nous faut d'abord aborder le 3e grand élément de la préparation, ce sont les véhicules de la négociation. L'argumentation, les jeux de concession contrepartie et les tactiques. Ce sont eux qui nous permettent de nous déplacer d'une position à une autre. Et c'est eux aussi qui servent de véhicule à nos interlocuteurs. Quand on étudie l'argumentation, les jeux de concession contrepartie et les tactiques, on anticipe différents scénarios à la façon d'un scénariste de Hollywood. L'argumentation, c'est le véhicule qui a le pouvoir de faire dire oui à nos interlocuteurs. Vous vous souvenez, pour la BATNA, précédemment, je vous ai dit la BATNA, c'est le pouvoir de dire non à quelqu'un.
Finalement, le super pouvoir que l'on aimerait avoir, c'est peut-être le pouvoir de faire dire oui à quelqu'un. Ce pouvoir, il est plus proche du monde de l'argumentation que du monde des BATNA. Donc vous avez l'univers des concessions-contreparties qui sont basées sur des échanges. Le troisième véhicule, bien sûr, ce sont les tactiques. Les tactiques de négociation, ce sont tous les épisodes de la vie des négociateurs, que ce soit la façon de faire une première offre, la façon de s'en offusquer, la façon de menacer, la façon de proposer un jeu de concession-contrepartie finalement peut-être déséquilibré. On retrouve dans les tactiques le mixte argumentation et concession-contrepartie. Et on les étudiera aussi dans d'autres vidéos. Et c'est seulement quand on a pu établir sa carte d'argumentation, sa liste des concessions-contreparties et les tactiques possibles, celles que l'on prépare pour soi et celles que l'on anticipe que nos interlocuteurs vont utiliser, que l'on peut écrire ce scénario qui anticipe les déplacements et donc on peut revenir à la cartographie des repères et on peut proposer une position d'affiche initiale. Parce que derrière cette position d'affiche initiale, on a un scénario composé d'argumentation, de concession contrepartie et de tactique qui nous permet d'anticiper comment on va se déplacer d'une position à une autre et atterrir proche de notre objectif. Et cette notion de scénarisation, d'hypothèse, c'est ce qui nous prépare à la négociation effectivement. Parce que quand nous allons rencontrer notre interlocuteur, on va s'adapter et non pas improviser. Et là, vous avez la synthèse avec les facteurs situationnels, la cartographie des repères et les outils qui permettent de se déplacer en négociation, qui vous permet d'avoir préparé votre négociation. À la minute où vous commencez à expliquer aux gens comment vous vous préparez, vous leur donnez les mêmes outils que vous pour pouvoir aussi préparer et contribuer. Et dans les deals stratégiques, on n'est pas tout seul, bien sûr, on travaille en équipe. Qu'est-ce qui nous permet de travailler en équipe? C'est le partage d'une méthode commune. Et forcément, votre boss, qu'il soit négociateur ou pas, va trouver que vous êtes un vrai professionnel et il va être content parce que lui aussi va progresser en négociation et il va pouvoir vous aider. Et ensuite, dans le déroulement de la négociation, au lieu que ce soit la panique intégrale et qu'on se demande toujours ce qui se passe, les gens peuvent se référer à ce plan initial et l'adapter en fonction de la réalité. Et qu'est-ce que vous obtenez en plus de cette préparation? Vous obtenez le respect de vous-même et le respect de vos interlocuteurs. Parce qu'en fait, quand vous vous êtes bien préparé, vous êtes fier de vous, vous avez confiance en vous, donc vous arrivez dans de bonnes dispositions. Vous allez maintenant préparer vos négociations de façon beaucoup plus structurée, beaucoup plus efficace, et vous allez voir que vous aurez immédiatement des meilleurs résultats en négociation grâce à votre phase de préparation. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous invite bien sûr à liker la vidéo si vous l'avez aimée, vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau sur cette chaîne, et puis laissez-moi vos commentaires pour que je puisse, à partir de vos commentaires, bâtir les prochaines vidéos. Merci beaucoup et à très bientôt.